Jackson. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, 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 oh. Allô, ma beauté. Waouh. Oh, la petite curieuse. Hein? Qu'est-ce qu'on dit, papa? Qu'est-ce qu'on dit? Pas sûr qu'elle ait faim. Mais non, il est vachement tôt. Là, vous voyez que c'est bien éclairé, parce qu'on a mis plein de lampes partout, là. Mais il fait encore nuit noire dehors. Oui. Hein, Jackson? Comme elle fait des terreurs nocturnes ces derniers temps, sur son perchoir dans notre chambre, j'ai décidé de la remettre faire son dodo dans sa cage le soir. On se fait un gros câlin. Je veux voir si ça va améliorer son piquage. Oh, excuse-moi. Bonjour. Ah oui, là, je sais, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine pour faire des cafés. Je suis désolé, hein, mais on est en pleine période des fêtes, là, et ça marche de folie, donc tant mieux, hein, tant mieux pour la compagnie. On travaille tard. Là, ce soir, c'est parti. On est dans une résidence pour personnes âgées ce soir, pour un party de Noël. Demain, on sera à Place d'Armes, juste devant la cathédrale Notre-Dame, où s'est mariée Céline Dion, par exemple. Après-demain, on retourne dans la belle salle de la salle de réception d'amour. C'est bon, ça, Jackson? Oui. Mange. Du yaourt grec. Ouais. Un yaourt grec, on peut pas dire que ce soit un yaourt enrichi. Hein. C'est plutôt un yaourt endetté, n'est-ce pas? Et la France. Oui, Jackson, tu rigoles toi aussi. Après les gilets jaunes, les gilets jaunes. Enfin, j'ai pas envie de dire après les gilets jaunes, parce qu'on va mélanger les couleurs, là. Hein. Ça va être gilets jaunes jaunes. Là, il y a une chanson, je pense, qui doit tourner dans la tête d'Édouard Philippe et de Macron, tu vois. Quand j'avance, tu recules. Comment veux-tu, comment veux-tu? Ouais, les gars. On ne changera pas de cap. Mais c'est quand même assez incroyable, parce que, effectivement, hein, il y a des casseurs aujourd'hui qui se sont mêlés au mouvement. Il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés parce que, voilà, ils se sont énervés. Mais regarde, on dirait que c'est l'histoire qui se répète. On dirait que là-haut, là, ils sont sourds. Tu sais, ils n'entendent pas. Tant qu'on ne vient pas casser, tant qu'on ne vient pas brûler, tant qu'on ne vient pas faire des grosses cochonneries, ils ne nous entendent pas. Moi, j'ai parlé de Macron avec c'est mon frère. On a grandi, on a fait nos études ensemble et tout, et lui, il est en France, il est dans l'administration. On a parlé avec lui, et puis voilà quoi. On est d'accord à la fin de la course pour dire que oui, la France avait envie d'un nouveau mouvement, oui, la France avait envie de marcher, hein, pour lutter contre le vieux monde politique, mais je pense qu'on n'a pas pris la bonne personne. Mais non. On n'a pas pris du tout la bonne personne. Emmanuel Macron, et puis sérieusement, je ne comprends même pas comment on soit encore tombé là-dedans, mais ce gars-là, il a dit pendant sa campagne électorale tout le contraire de ce qu'il a fait ensuite. Hein, il était en train d'essayer de créer une relation horizontale avec le peuple en disant « La France en marche, nous allons marcher ensemble ». Puis à un moment, il s'est mis à hurler « C'est notre combat, c'est notre… » Mais à la fin de la course, c'était son combat à lui tout seul, vous voyez. Et c'est pas normal qu'un gamin de 39 ans débarque comme ça, vire un mec qui a 40 ans de service dans l'armée, comme ça en claquant du doigt, commence à se moquer des Gaulois réfractaires. Tout ça, tout ce dédain, toute cette chose, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le mouvement a pourri de la sorte. Hein. Pourquoi d'un coup ils sont capables d'effacer complètement les taxes
Hein, ça y est, là, c'est décidé, il n'y aura plus du tout de taxe sur le carbone, on ne parle plus de moratoire, on parle de plus rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on hurle, parce qu'on est en train de montrer qu'aujourd'hui, on n'est pas le peuple de 1789, où on est informé, on est éduqué. Ils nous considèrent comme des gueux. Ils pensent qu'on ne sait pas lire, qu'on ne comprend rien à la politique, que quand on nous raconte qu'on va avoir une hausse de 3% du SMIC, bien tout de suite c'est relayé par des journalistes d'investigation, etc., qui vont vite tout nous expliquer. Mais non, c'est pas vrai. Tous les ans, de toute façon, il y a une augmentation du SMIC par rapport au cours de la comment on appelle ça, du niveau de vie, plus. Donc, en fin de compte, c'est pas 3% qui va augmenter, mais 1,8. Et là, bam, encore une fois, tu dis, merde, il s'est foutu de notre gueule, Édouard Philippe. Sous son air très gentil, toujours calme, il se fout de la gueule du monde. Donc, oui, on avait envie de changer, bien sûr, mais je pense qu'on avait envie de changer complètement de mode de vie. On en avait marre de la droite, de la gauche, des radicaux, des extrêmes, etc. On pensait qu'on avait trouvé... Enfin, on pensait, attention. Certains en pensaient, hein, une minorité, encore une fois, hein, parce qu'à cause de ce système de la Ve République, c'est toujours une minorité qui choisit notre président. Tiens, mon bébé. Et voilà, le gars, il se croit tout permis, jupitérien. Mais là, regarde. Oh là là, mon petit bébé. Regarde ce que tu viens de faire. Tu as mis du yaourt partout, Jackson. Oui, doucement. Doucement, mon bébé. Oui. Bisous câlin. Voilà, bisous câlin. Voilà. C'est bien, mon amour. Tu veux plus? Et là, moi, je me pose une question. Allez, monte. Quand tu vois que tout ça part d'un réseau social qui fait polémique au niveau des gouvernements, 10 pays qui veulent rencontrer M. Zuckerberg, qui lui ne se présente pas, parce qu'il n'en a rien à foutre. Comment se fait-il que le réseau Facebook ne soit pas encore bloqué? Hein? Tu te dis, dis donc, qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Vrai sur l'épaule. Là, avec les étudiants, ben c'est pareil, ça va encore péter. Et c'est comment? Ben c'est grâce aux réseaux sociaux. Et c'est Facebook. Hein, 3/4 des Français, 30 millions de Français, ont un compte Facebook en début 2018. Donc, ah oui, ça a été quelque chose d'énorme, mais regardez, à côté de ça, il y a des bruits qui courent. Et on a les mêmes bruits ici au Québec. Au Québec, ils disent que le 10 décembre, Justin Trudeau va signer un accord de l'ONU pour permettre, ici, il dit 180 millions d'immigrants. Hein. En France, il parle de 480 millions d'immigrants. Alors ça, c'est sur les réseaux sociaux, ça fait traîner de poudre. Il y en a même qui disent que Macron va démissionner juste après le 10 décembre, une fois qu'il aura signé cet accord-là, pour mettre la France à la merci de l'immigration, etc. Tout ça, c'est du fake. Oui. Si vous allez vérifier un petit peu, si vous allez chercher un peu plus loin que juste lire les réseaux sociaux, ben, tu te rends compte que ça, c'est du fake. Mais fake plus fake plus fake. À nous, moi, j'avais un dicton. C'est un dicton que je l'avais en anglais parce que c'était avec un partenaire néo-zélandais de business qui disait toujours, quand on faisait des meetings juste avant un événement, et attention les gars, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire tout de suite parce que shit make shit. Hein? Une petite merde plus une petite merde, ça va jamais donner quelque chose de beau, tu vois. Tu es certain que ça va être dégueulasse à la fin. Donc, voilà, le truc c'est que tu as un fake, plus un fake, plus un fake. Résultat, dans la tête des gens, en plus, on va être envahi par l'immigration. En plus, on va être nanana. Et tout ça, là, à partir de fausses rumeurs, de fausses informations, ou des informations qui sont déformées. Parce que oui, l'ONU, on le sait bien, l'ONU est pour l'immigration. Hein, ça fait partie de leur jeu. Hein, il suffit de voir qui est assis à l'ONU pour comprendre ça.
Mais voilà, c'est pas 420 millions d'immigrants qui vont arriver. C'est 8 fois la population de la France, faut pas déconner. Donc, non, 7 fois, 420 millions, 7 fois, vous êtes 60 millions en France. Donc, voilà, Facebook. Est-ce que Facebook peut encore avoir ses lettres de noblesse et n'est pas... parce que oui, ça a servi, hein, ça a servi à créer ce mouvement, ça a servi à permettre à la population de se remonter. Moi je pense, hein, je vous dis franchement, et puis je l'ai déjà dit l'année dernière, hein, c'est quand même rigolo parce que j'en ai parlé l'année dernière quasiment dans les mêmes périodes, on était en train de préparer les élections présidentielles, et je disais, le système ne marche plus, ce système ne va pas. Il faut changer les choses. C'est terminé, distribuer aux riches. Regarde, l'impôt sur les grosses fortunes, l'ISF, Macron dit non, 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 on ne détricotera pas ce qu'on a fait depuis 18 mois. Regarde, il est prêt à reculer sur l'écologie, il est prêt à reculer sur plein d'autres choses, mais tu ne toucheras pas l'ISF. Mais c'est parce que ce mec-là, il a été posé là par les pharmaceutiques, par les banquiers, par tous les Monsanto et les glyphosates et tout ce que vous avez entendu ces derniers mois. Et il va jamais, enfin il va jamais. Il pense qu'il pourra jamais, il devra jamais changer ça parce que sinon il va se faire taper sur les doigts. On va lui dire mais attends mais oh, nous on t'a mis là, hein, on t'a donné 5 avions. Tu peux t'amuser comme tu veux, tu fais le tour du monde, mais voilà, tu devais nous garantir qu'on puisse continuer à empoisonner les Français et le monde entier avec nos médicaments, et qu'on puisse encore empoisonner l'agriculture avec notre glyphosate, et qu'on puisse encore empoisonner, tuer les gens, quoi. Okay. Et là, on lui a pas encore vraiment demandé. Hein, on s'est juste plaint que oui, voilà, l'ISF, pourquoi c'est la première chose que tu as fait, c'est de permettre aux riches de pas machin. Alors après, derrière ça, oui, on a des arguments. On a toujours un argument pour faire une connerie. Hein. Et là, tu dis quoi? Tu dis, oui, mais c'est parce que on veut pas que les grosses fortunes se sauvent de France, hein, comme Johnny Hallyday, comme tous les gens riches. On a besoin d'eux pour l'investissement. Mais c'est de la connerie, ça, mec. C'est de la connerie. Ça n'a pas changé le fait que tu ailles acheter et tu ailles commander tes choses en Chine. Ça n'a rien changé par rapport à la main-d'œuvre pour que les gros investisseurs aillent quand même chercher de la main-d'œuvre en Pologne. Ou, écoute, faut arrêter. On sait très bien que tout ça, là, c'est de la poudre de perlimpinpin. pour en fait en donner aux riches, d'accord? Mais c'est clair que tu peux pas aller dire aux riches, tiens, il n'y a pas de problème, je vous laisse vos 4 milliards ou vos 3 milliards d'euros, et d'un autre côté dire aux Français, ben là on a besoin de 3 ou 4 milliards d'euros là parce que, vous comprenez, vous polluez la France, hein, vous polluez, et là il faut faire quelque chose. Par contre, on ne touche pas au kérosène, on ne touche pas au cargo, au paquebot, etc. Un paquebot qui reste 10 heures à quai à Marseille pollue autant qu'1 million de voitures en un an. Là, je sais pas. À un moment donné, là, faut qu'il arrête. Donc, oui, au départ, dans le mouvement, il y avait quelque chose que les Français attendaient, c'est-à-dire un renouveau, un monde nouveau. Mais voilà, il a montré que c'était on a mis un monde nouveau dans un vieux bol. Hein. Donc voilà, à la fin de la course, si on bat l'œuf de la même façon qu'on l'a battu pendant les 40 dernières années, eh ben on va avoir la même omelette à la fin. Okay, avec un Premier ministre qui, d'ailleurs, je pense que lui, il va passer à la trappe. Il ne va pas faire long feu, le petit Édouard Philippe, mais non. Vraiment bon, ce yaourt. Mmh. Donc, voilà quoi. Mais c'est vraiment inquiétant, par exemple. Facebook, là, ça m'inquiète. Tiens, en parlant de Facebook, Sandrine, mon épouse, ma femme, hein, ma vie privée, a pris un compte Facebook il y a 2 semaines pour pouvoir communiquer avec sa mère. Et par des erreurs de manipulation, parce qu'elle ne connaissait vraiment pas Facebook, elle ne savait pas comment ça fonctionnait vraiment,
Elle a accepté quelques abonnés. Ok, elle les a acceptés, mais je vous avais expliqué que je ne veux pas qu'on la dérange, je ne veux pas qu'on vienne lui demander des choses. C'est sa vie privée, on ne touche pas à Facebook, on ne touche pas à ma femme. Ben là, encore une fois, tu vois que Facebook, c'est un danger, parce que, et je sais que ça n'a pas été fait méchamment, je sais que ça n'a pas été fait avec de mauvais mobiles. Mais voilà, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, ben voilà, merci à Sandrine, ta. Hein, et hop, là, comme ça, bing, ils ont mis son nom sur Facebook avec son nom de jeune fille. J'ai été obligé d'enlever le message. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller voir tous les messages. Mais s'il vous plaît, respectez un petit peu la vie privée des gens. Hein, et voilà, vous laissez Sandrine tranquille. Vous pouvez dire Sandrine, mais tout simplement Sandrine. N'allez pas mettre quelque chose que tout le monde va aller taguer, parce que c'est ce qui est arrivé. Tout le monde va taguer dessus, cling, et demande « Je voudrais bien être ton ami. Moi, je veux être ton ami. » Non, on ne peut pas être l'ami avec des gens si on n'a pas le temps de s'en occuper. Et Sandrine n'a pas le temps. Donc si on est ami avec quelqu'un, on y va pour de vrai, jusqu'au bout. Facebook, c'est, voilà, si vous avez le temps, si vous êtes à la maison parce que vous êtes malade, si vous êtes... vous avez le temps de le faire. Vous ne pouvez pas... vous attendre à ce que Sandrine, qui a un emploi du temps de fou, vous voyez, regardez, il est 6h30 du matin et puis elle est déjà partie, ok, et elle va rentrer, il va être 6h30, et là, ce soir, elle rentre pas, elle me rejoint, et on va animer une soirée jusqu'à 23h. Est-ce que vous pensez que Sandrine, elle a envie d'aller sur Facebook, dire bonjour à toutes les filles et les gars de Multitasman pour dire, oui, je suis ton ami, je t'aime beaucoup. Mais non, ça serait hypocrite en plus. Donc je vous demande juste de respecter ça, c'est sa vie privée, hein, et ça sera vraiment agréable. Donc si vous avez envie de faire un bisou à Sandrine, faire un petit coucou à Sandrine. Au départ, Sandrine, c'était pas du tout prévu qu'elle soit sur la chaîne Multitasman, et puis elle est venue petit à petit. Oui, parce que je lui ai demandé. Oui, parce qu'elle vous aime aussi. Elle aime ce que vous m'apportez comme bonheur et comme joie. Mais voilà, je vous ai bien dit il y a 2 semaines qu'elle s'est mise sur Facebook. Elle m'a pris comme amie. Hein, t'imagines, son mari de 24 ans. Je suis son ami. Non, je suis son mari toujours. Et du coup, voilà, il y en a qui ont reçu un signal comme quoi peut-être que vous connaissez ou peut-être que vous seriez intéressé de prendre comme ami un tel, ami de Benjamin Béni-Varnet. Hein, mais non, elle n'a pas le temps. D'accord? Donc, encore une fois, hein, on parlait de Facebook tantôt, on se rend compte à quel point ce réseau devient de plus en plus dangereux et envahissant pour l'humanité. Écoutez, moi je trouve que j'ai dépassé largement mes 15 minutes. Hein, Jackson, qu'est-ce que tu en penses? Oui, 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 oui. Puis il y a les garçons qui vont se lever, qui vont prendre leur petit déj, donc on va les laisser faire. Je vous souhaite une très très belle... doucement, Jackson, tu imagines là? Imagine un petit peu. Tu ferais... Boum, il n'y a plus de lèvres. Donc cette fois-ci, sérieusement, ne vous attendez pas à un bonus. Il n'y aura pas de bonus sur ce café. Je vous fais de gros bisous. J'essaie de faire le montage rapidement pour que vous l'ayez avant la fin de la journée. On est jeudi aujourd'hui. Samedi, le 8 décembre, on ne sait pas ce qui va se passer encore à Paris. Le 10, avec le traité qui va être signé à l'ONU, j'ai peur qu'à cause de ces fake news sur Facebook, eh bien, ce soit encore une autre évolution. En tout cas, s'il vous plaît, restez zen. Si vous allez défiler, si vous êtes parmi les gilets jaunes, soyez modérés, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas emporter comme ça. La violence n'a jamais mené à rien. Et malheureusement, hein, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai que quand on voit comment nos hommes politiques réagissent ou ne réagissent pas lorsqu'on est trop gentil avec eux, voilà, on se pose des questions. Gros bisous. Merci de partager ce café. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas de cette vidéo. À très bientôt. Bye bye. Bon week-end.